Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents de vous retrouver sur cette chaîne pour proclamer la parole de Dieu et ce soir nous voulons parler de la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Pourquoi est-ce que nous devons prier sans cesse? Bien-aimés, les Thessaloniciens étaient une église particulière. L'église de Thessalonique avait reçu l'évangile du salut. L'église avait entendu l'évangile et l'évangile avait produit en eux la foi qui a amené la conversion. L'évangile avait produit en eux l'amour et l'évangile avait produit en eux l'espérance. Les Thessaloniciens attendaient le retour de Jésus. Et c'est pourquoi donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul va leur parler du retour de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'attente que nous sommes de Jésus, Paul recommande que nous puissions prier sans cesse. Et ce que Paul dit, c'est la même chose que Jésus a dit. Jésus a dit de prier et ne pas se lasser. Nous ne devons pas nous lasser de prier. Bien-aimés, la prière fait partie de la vie chrétienne. Pourquoi est-ce que nous devons prier sans cesse? Si nous devons prier sans cesse, il est important pour nous de comprendre ce que c'est que la prière d'abord. La prière est un dialogue avec Dieu. Habakkuk chapitre 2 nous donne la meilleure définition de la prière. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. La prière, ce n'est pas un monologue où un homme parle. La prière, ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui raconte tout ce qu'il a sur le cœur et s'arrête là. Non, la prière est un dialogue. La prière, c'est l'homme qui parle, mais il y a aussi Dieu qui parle. Nous n'adorons pas un Dieu sourd. Nous n'adorons pas un Dieu muet. Nous adorons un Dieu qui entend la prière. Nous adorons un Dieu qui répond aux prières. Et en réponse aux prières, généralement, Dieu envoie d'abord la parole. Donc, la prière est un dialogue avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce dialogue avec Dieu, nous devons comprendre que nous avons notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de parler à Dieu, d'adresser à Dieu des prières. Et Dieu a aussi sa responsabilité, c'est de répondre à nos prières. Alors, pourquoi est-ce que nous devons prier sans cesse? Il y en a plusieurs raisons. La première, nous devons prier sans cesse parce que la prière pousse Dieu à l'action. Lisons la Bible, bien-aimés, si nous parcourons la Bible, nous allons voir que toutes les fois où le peuple de Dieu, toutes les fois où les enfants de Dieu étaient dans une situation où ils avaient besoin de l'intervention de Dieu, ils ont prié. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit que Pierre était en prison et pendant qu'il était en prison, la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Ces prières vont pousser Dieu à l'action. Dieu va agir et l'action de Dieu permettra à un ange de sortir Pierre de la prison. Quand nous lisons le livre d'Esther, vous allez voir que le début du livre d'Esther, on nous raconte la disgrâce de Vasthi, on nous raconte comment est-ce que Esther est parvenue à la royauté à cause de la grâce, on nous raconte ce que Mardochée a fait en révélant au roi un complot. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que dans le livre d'Esther, Dieu va commencer à intervenir en faveur d'Esther, en faveur des Juifs et en faveur de Mardochée lorsque un temps de prière et de jeûne a été décrété. Lorsque Esther a demandé à ce que Mardochée a demandé à Esther d'intervenir et Esther a demandé à Mardochée de prier et de jeûner et elle aussi, elle va jeûner avec ses servantes. C'est là que l'action de Dieu va commencer. Mardochée avait fait du bien au roi, le roi a mis ça dans les annales, le roi a oublié Mardochée. Le roi a oublié ce que Mardochée a fait. C'est quand il y a eu un mouvement de prière et de jeûne, c'est en ce moment que la nuit, le roi n'a pas eu sommeil. Le roi a demandé qu'on lui amène les annales. Et il se fait que dans tous les livres des chroniques du royaume, c'est ce que Mardochée avait fait qui va attirer l'attention du roi. Pourquoi est-ce que le roi va s'intéresser subitement à Mardochée, subitement au cas de Mardochée, à ce que Mardochée avait fait? C'est parce qu'en amont, il y a eu la prière. Bien-aimé, la prière pousse Dieu à l'action. Dieu a commencé à agir. Dieu a commencé à intervenir en faveur de Mardochée, en faveur d'Esther et en faveur des Juifs lorsqu'il y a eu un mouvement de prière. Chrétiens, nous devons prier sans cesse.
Dans 1 Samuel 1, la Bible nous parle de Anne qui allait toujours à Silo, mais qui revenait toujours bredouille. Parce que quand elle allait à Silo, elle faisait comme tout le monde. Elle allait pour la fête. Elle buvait, mangeait, dansait et retournait telle qu'elle était allée. Mais quand elle a compris l'enjeu, quand elle a compris l'importance de la prière, dans 1 Samuel 1, la Bible va nous dire, pendant que tout le monde mangeait et buvait à Silo, Anne se leva et il pria. Anne était stérile. Anne souffrait entre les mains de Pénina. Pénina se moquait de Anne. Pénina méprisait Anne. Pénina mortifiait Anne parce qu'elle était stérile. Anne avait un problème. Anne avait besoin de l'intervention de Dieu. Mais cette intervention de Dieu n'est venue que quand Anne a prié. Anne se leva pendant que tout le monde mangeait et buvait à Silo et Anne pria. Bien-aimés, nous devons prier parce que en réponse à la prière pousse Dieu à l'action. Là où il y a des prières, c'est là que Dieu agit. Là où il y a des prières, c'est là que Dieu intervient. Là où il y a des prières, c'est là que Dieu manifeste sa gloire. Dans Acte 16, la Bible nous parle de Paul et Silas qui étaient en prison. Et pendant qu'ils étaient en prison, la Bible dit, au milieu de la nuit, ils chantaient des cantiques et ils priaient pour que Dieu intervienne dans la prison de Paul et de Silas. Bien aimé, il y a eu la prière. Paul et Silas ont prié et ils ont chanté. Bien aimé, la prière pousse Dieu à l'action. Veux-tu voir Dieu à l'œuvre? Tu dois prier. Alors, quand nous disons prier, ce n'est pas se mettre à genoux, prier pendant 30 minutes, se mettre à genoux, prier pendant 1 heure, 2 heures et dire que nous avons prié. Quand nous disons prier, nous devons prier sans cesse. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu intervienne. Bien-aimé, la prière ne doit pas s'arrêter. La prière, ce n'est pas une fois on le fait. La prière, c'est une vie. Nous sommes chrétiens et nous devons avoir une vie de prière. Nous sommes des chrétiens et nous devons prier Dieu sans cesse. Nous devons être dans l'esprit de prière. Nous devons vivre dans la prière. Nous devons marcher dans la prière. Nous devons travailler dans la prière. Bien-aimé, la prière doit être une partie de notre vie. La prière doit faire partie intégrante de notre vie. Si nous voulons voir Dieu agir, si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, si nous voulons que la main de Dieu soit étendue sur notre vie, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alors ce soir, j'exhorte quelqu'un à la prière. Prie sans cesse. Prie et ne relâche pas. Prie et prie encore. Parce que à la prière, en réponse à la prière, Dieu agira. Zacharie et Élisabeth ont prié pendant toute leur jeunesse, cherchant un enfant, mais un jour, pendant que la multitude était en prière et que Zacharie était dans le lieu saint, la Bible dit, l'ange est venu et a annoncé la bonne nouvelle. La prière pousse Dieu à l'action. Prions, prions et prions encore. Que Dieu bénisse sa parole et que vous bénisse au nom de Jésus. Shalom.